il est donc très indiqué qu'on soit ici à l'AFP, au regard de la, je l'ai dit, la posture, la carrure, de la vie du président Moustapha Niasse, mais au regard aussi de la qualité des leaders de l'AFP. En tout cas, nous, au niveau de la nouvelle responsabilité, je l'ai dit, nous savions que nous allions aller ensemble. Parce que les valeurs qui font que tous les patriotes se sont levés pour défendre le Sénégal, nous les partageons avec les dirigeants, avec les militants de l'AFP. Nous avons retenu que nous allons aller ensemble dans une coalition plus large, une coalition gagnante, parce que cette coalition va s'appuyer sur ce qu'on a de mieux dans notre pays, sur les forces vives de ce pays. On regroupera le Sénégal uni dans la paix pour une prospérité partagée. Nous allons vers des élections exceptionnelles, anticipées. Les élections doivent être organisées en 60 jours. Dans une opacité qu'on n'a jamais vue depuis 1993. Dans une insolence des gouvernements, de ceux qui gouvernent, qu'on n'a jamais vu dans notre pays, où c'est un pays démocratique, où tous les acteurs sont quasiment exclus du processus. Alors que le processus là appelle quand même un engagement, appelle un comportement. Parce que le Sénégal quand même, nous avons fait trois alternances. Ce n'est pas ceux qui sont venus après qui vont changer les donnes. Non, ce ne sera pas possible. Nous allons vers des élections. Il faut qu'on se concerte. D'ailleurs, d'abord, on a dissous l'Assemblée nationale. On va aller vers des élections où il n'y a pas de budget. Il n'y a pas de budget pour les élections. Alors que rien que la confection des bulletins de vote, parce qu'il faut 7 500 000 bulletins de vote par candidat. Si on a 50 candidats, c'est plus de 4 milliards de bulletins qui vont être confectionnés. 4 milliards de bulletins à 31 francs ou 35 francs la pièce. Si vous faites le décompte, c'est 140 milliards. Il n'y a pas de budget, il n'y a pas de marché. Le ministre de l'Intérieur a démontré qu'il est partisan. Non, il faut que les gens se discutent, il faut qu'on mette sur la table comment on va organiser ça. Qui contrôle le processus électoral. Il faut qu'on le contrôle et il faut que le peuple sénégalais sache comment on va trouver ces 120 milliards, ces 140 milliards. Et comment on va les utiliser. Il faut bâtir un dispositif qui permet la transparence. C'est eux qui l'appellent à la transparence. Non, là, il faut djoubel. Là, c'est le premier J qu'on leur demande de djoubel. On ne permet pas de djoubanti, il faut du djoubel. 140 milliards, comment on va le faire? Ils ont écourté les délais. Il faudra que l'on permette à tous les candidats de s'organiser pour avoir des représentants dans tous les bureaux de vote, qu'ils s'organisent aussi pour contrôler la mise à disposition de leurs bulletins dans tous les bureaux de vote du Sénégal. Parce que je vous ai dit, c'est plus de 4 milliards de bulletins qui vont être confectionnés. Je ne sais pas si au Sénégal, on a un dispositif pour le faire. S'il y a lieu aussi, tout ce qu'il y a comme logistique autour doit être sécurisé. Voilà, c'est des batailles qu'il faut mener. Et je pense que l'expérience que nous avons de part et d'autre nous permettra d'aller dans cette direction, de mobiliser tous les Sénégalais. Nous appelons la société civile à prendre en charge ces questions parce que c'est des questions qui relèvent de leurs compétences. Ensuite, maintenant, nous allons à la rencontre des Sénégalais, leur dire que voilà l'expérience, l'expertise, la compétence qui peut sauver le Sénégal. Et ça, nous savons que ça ne se trouve pas de l'autre côté. Depuis 6 mois, ils sont au pouvoir, ils ne peuvent rien faire.
Voilà la raison pour laquelle on est aujourd'hui ici. Et on est fiers d'être là parce que nous savons que là, avec eux, nous avons les moyens de sauver le Sénégal. Vous êtes bien parlant de la transparence. On vous cite souvent parmi les personnes qui sont interdites de sortir dans le pays. Effectivement, est-ce que c'est vrai? Ce n'est pas le sujet. Vous le mettez hors cadre. Il n'y a pas de liste de personnes interdites de sortir du territoire national. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, c'est pour empêcher les Sénégalais à chaque fois. Que personne ne pourra m'interdire, moi, Cheikh Omar, de sortir de ce pays-là si je veux sortir. Personne. Personne, je le dis. Et je défie quiconque. Il n'y a rien. Personne n'a rien contre moi. Maintenant, on m'attaque parce que nous sommes dans une dynamique victorieuse qui va leur prendre le pouvoir. Maintenant, on revient au dispositif là. Je comprends les journalistes, vous ne sauterez jamais cette occasion pour ne pas le faire.